Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce mercredi 29 avril. Comme vous le constatez, j'ai encore une fois changé un petit peu d'endroit pour notre temps de méditation. Je trouvais qu'il fallait profiter, en tout cas aujourd'hui encore, des rayons de soleil. Alors c'est un mélange en fait, c'est un peu à l'image de ce que nous sommes en train de vivre. C'est un mélange entre la lumière, les ténèbres, l'obscurité, le soleil, la lune, les nuages qui s'amoncellent un petit peu au-dessus de nos têtes et en même temps qui laissent détrouer le ciel bleu. Pour moi, c'est aussi une leçon spirituelle. Donc, la lumière brille, en même temps le vent souffle. Et puis voilà, j'aime bien cet endroit dans lequel on est, dans cette nature, pour nous rappeler des choses fondamentales, puisque nous sommes en train, depuis hier, de partager un peu autour de ce parcours qu'on veut faire de Pâques jusqu'à Pentecôte. Et je nous ai dit hier, alors peut-être que certains l'ont pas entendu, mais c'est pas grave, si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez toujours rattraper le coup, puisque sur notre chaîne YouTube, il est possible de réécouter les méditations des jours passés et de celles à venir. Je nous ai rappelé hier que le but de la mort et de la résurrection de Jésus, c'était de nous amener dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nous dit l'apôtre Paul, cette nouvelle alliance, elle est dans l'esprit. Alors c'est vrai que la mort de Jésus, la croix du vendredi saint et puis sa résurrection du matin de Pâques nous ouvre les portes de la résurrection, de la vie éternelle et du salut. Et ça, on peut juste dire Alléluia à ça, on peut juste être reconnaissant pour ça. Le Seigneur est venu nous sauver. Et je nous rappelle aussi que ce verbe de sauver, c'est fondamental, mais il faut élargir notre compréhension. C'est comme le mot shalom en hébreu. Le verbe sozo en grec, qui veut dire sauver, il y a une dimension beaucoup plus grande que simplement nous sauver de nos péchés ou nous ouvrir les portes du ciel un jour. La réalité, c'est que le mot sozo, c'est à la fois le pardon, c'est la libération, c'est la résurrection, c'est aussi la guérison, c'est aussi le salut. Donc c'est une panoplie et une palette de termes qu'on peut trouver, qu'on peut rencontrer, qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on peut penser. Voilà, donc la mort de Jésus, sa résurrection, ça nous ouvre les portes du ciel, mais en même temps, c'est pas, il faut le dire, en même temps, c'est pas une fin en soi. Le Seigneur, il veut pas juste qu'on entre dans le ciel un jour après notre mort, mais il veut que son royaume, il grandisse sur la terre, que tous les hommes soient sauvés, comme l'apôtre Paul nous le dit. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour ça, il a besoin de quoi? Il a besoin de nous, il a besoin de l'Église qui soit remplie de sa présence, il a besoin que l'Église, elle accueille son Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Je ne veux plus et je ne veux pas, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, la dimension de cette nouvelle alliance qui est dans l'Esprit, reste le parent pauvre aussi de notre théologie, de manière de comprendre les choses. Et toutes ces choses, toute cette réalité-là, elles sont déjà annoncées dans l'ancienne alliance. On a vu les semaines passées autour de la semaine sainte, autour du carême, autour du vendredi saint et de Pâques, que la mort de Jésus a déjà été prophétisée dans la Pâque juive, avec plein de symboles, et vous vous souvenez sans doute qu'on prend cet agneau, qu'on emmène dans sa maison, que le nouveau mois, enfin c'est le changement de calendrier, que les choses nouvelles commencent, les choses anciennes sont passées, qu'on sacrifie cet agneau le 14e jour, donc et qu'on prend ce sang qui doit servir à faire passer l'ange de la mort au-dessus de la maison qu'habitent les Israélites, et que cette Pâque, elle doit symboliser aussi la délivrance et la libération. La mort de l'agneau symbolise et pré-annonce, si vous voulez, ou prophétise la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Donc ça, c'est le vendredi saint. La même chose est prophétisée aussi dans l'Ancienne Alliance par rapport à la résurrection. Et il y a un texte dans le Lévitique
qui est un rappel dans Lévitique 23, qui est un rappel des grandes fêtes juives. Et dans ce texte, il y a une petite histoire qu'on connaît pas trop. Et j'aimerais juste vous lire ce qui est dit parce que c'est en rapport avec la résurrection. Donc il y a la fête de la Pâque qui est annoncée le premier jour du nouveau mois. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à vivre votre délivrance avec une assemblée qui est sainte, manger des pains sans levain, sacrifier l'agneau, etc., etc. Et puis il y a une deuxième fête qui s'appelle la fête des prémices. Et voilà ce que dit le Lévitique au chapitre 23. L'Éternel dit à Moïse, transmet ces instructions aux Israélites quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Et le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut, avec la farine, etc., etc. C'est une prescription perpétuelle, dit le Seigneur, pour toutes les générations, là où vous habiterez. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce que nous, on pense que la fête des moissons, la fête des prémices, c'est Pentecôte. Shavuot en hébreu et dans la tradition juive, Shavuot, c'est la Pentecôte, c'est la fête des moissons, c'est la fête aussi du don de la loi au Sinaï. Mais il y a une autre fête avant. Et cette fête, elle est célébrée, vous l'avez entendu, et je vous inviterai à relire ce texte chez vous, donc Lévitique 23. Cette fête, elle a lieu le lendemain du sabbat de la Pâque. Et le lendemain du sabbat de la Pâque, c'est le dimanche. C'est le dimanche de Pâques. Et le texte dit de manière assez claire que le prêtre va prendre une gerbe des premières petites plantes qui sortent de terre et il va la présenter à Dieu. C'est un peu comme si je prends le pavot qui est en train de pousser à côté de moi, j'en fais une gerbe, et c'est juste en train de sortir de terre. Et le Seigneur veut que je lui présente même les prémices, les premiers petits fruits qui sortent de terre, comme une offrande pour lui. Et ces prémices, cette première petite offrande, elle va annoncer la moisson qui vient, elle va annoncer la Pentecôte. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un détail qui frappe dans ce commandement que l'Éternel donne au peuple d'Israël par rapport à cette première gerbe, c'est uniquement quand le peuple, nous dit le texte, sera entré dans la terre promise. C'est quoi la terre promise? La terre promise, le lieu où vous habiterez, c'est pas seulement le lieu où coule le lait et le miel, mais c'est aussi le lieu de la présence de Dieu. C'est là où la bénédiction, la promesse de la bénédiction, elle s'accomplit. C'est le lieu de la présence où on entend aussi la voix du Seigneur qui parle. D'ailleurs, le but pour le peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, ça n'a pas été de les libérer seulement de l'esclavage, mais c'était aussi de les amener dans un endroit qui est l'endroit de la présence de Dieu, où Dieu veut se manifester au milieu de ses enfants. Et Moïse d'ailleurs, quand il va trouver le pharaon pour lui dire laisse aller mon peuple, hein, c'est ce fameux négro spirituel qu'on peut chanter et qu'on entend parfois, c'est Moïse qui dit il va pas trouver le pharaon pour lui dire laisse sortir mon peuple, que Dieu il en a marre de voir qu'il traite son peuple de manière tellement injuste, mais il va lui dire que le peuple il a besoin de sortir d'Égypte pour qu'il puisse aller adorer le Seigneur, pour qu'il puisse aller à sa rencontre, qu'il puisse aller et entrer dans sa présence, le rencontrer dans le désert. Et ça, c'est le but aussi de notre libération. C'est le but de la Pâque, c'est le but du Vendredi Saint. Il ne veut pas juste nous libérer, le Seigneur, des chaînes du péché, de la servitude et de la mort, mais il nous veut près de lui, il nous veut avec lui. Et c'est pour ça que quand le Vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix, le rideau du temple, ce qui sépare l'humain du céleste, le spirituel du terrestre, le ciel de la terre, ce voile du temple, il se déchire de haut en bas, pour nous montrer que par sa mort, par sa résurrection, le chemin, maintenant, il est ouvert. Il est ouvert pour nous.
Et quand Jésus meurt, la terre tremble. Il y a même des morts déjà qui ressuscitent parce que la mort, elle ne peut pas retenir la puissance de vie qui se manifeste à la croix et au matin de Pâques. Dieu nous veut avec lui, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et pour ça, il a fait mourir son fils sur la croix, pour ça il le ressuscite le matin de Pâques, et nous verrons demain que ça a des implications et un impact beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons penser et imaginer encore. En tout cas, je prie que le Seigneur il nous garde dans sa main, qu'il vous protège aussi, qu'il vous fasse sortir de vos tombeaux, qui vous libère du poids de la servitude, qui vous libère de vos liens, qui vienne vous accorder le salut dans toutes les dimensions de ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'il nous fasse entrer pleinement, entièrement, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie, dans sa sainte présence. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fasse du bien, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Bonne fin de journée à vous.